Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, je voudrais te remercier pour le soutien puissant que tu nous accordes dans ces périodes, Père éternel, difficiles, pendant lesquelles nous faisons face à une adversité décuplée, dont le but est, Seigneur, d'éteindre la flamme que tu as allumée et de pouvoir, Papa mon Dieu et mon roi, déstabiliser ton projet. Merci Père, parce que malgré cette adversité acharnée, tu continues de nous soutenir et tu continues dans le Père Céleste de travailler avec nous, jour après jour, étape après étape. Aujourd'hui, nous voulons, Père éternel, commencer ces séances d'approfondissement des divers modules, Père éternel, que nous avons étudiés théoriquement pendant, Seigneur, notre programme de formation des ouvriers évangéliques. Merci, Seigneur, d'agréer ce travail et de le bénir pour qu'il porte ses fruits dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. J'ai dit que désormais, les vendredis matins, nous allons avoir une séance d'approfondissement de la compréhension des différents modules. Donc je commence par le module numéro 2. Parce que le module numéro 1, c'était les généralités. Et à partir du module numéro 2, nous avons la technicité. Donc, je commence donc par ce travail par le module numéro 2. Parce que quand quelqu'un prend la décision de servir Dieu, il ne doit pas être un théoricien. Il doit être un pratiquant. Quelqu'un qui veut servir Dieu ne doit pas être un théoricien. Ce n'est pas parce que tu as fait une, n'est-ce pas, effectivement, formation intellectuelle des choses de Dieu que tu deviens, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un qui est apte. La formation intellectuelle a pour but de donner des connaissances. Mais chacun, n'est-ce pas, effectivement, doit être capable de pratiquer. Donc, on ne va pas dire que parce que tu as fait, je ne sais pas, un an, on t'a enseigné ceci, on t'a enseigné cela, c'est ça qui te rend capable de travailler. Non. Il faudrait qu'on puisse approfondir, n'est-ce pas, effectivement, les connaissances que tu as reçues, pour qu'on s'assure que vraiment ce qu'on t'a enseigné, tu maîtrises. C'est pour ça qu'on appelle, n'est-ce pas, effectivement, cette école que nous avons mis sur pied, le centre de formation pour la maîtrise des Saintes Écritures et des choses spirituelles. Donc, chacun d'entre vous doit pouvoir maîtriser les fondamentaux. Alors, tu dois maîtriser cela. Parce que tu as dit que je vais servir Dieu à plein temps. Servir Dieu à plein temps, comme je l'ai dit, c'est comme les apôtres ont fait. C'est-à-dire que les apôtres n'étaient pas des chômeurs. Les apôtres n'étaient pas des désœuvrés. Les apôtres n'étaient pas des gens que la vie avait tapé. Et alors ils se sont réfugiés comme ça dans le christianisme. Non. La plupart des apôtres étaient des travailleurs. Ils avaient des emplois. Ils avaient des activités génératives de revenus qu'ils faisaient. Particulièrement en ce qui les concerne, c'était la pêche. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Donc, ils avaient une certaine compétence en matière de pêche. Ils savaient que quand je pars à la pêche, je fais comme ça, j'attrape mes poissons.
Et ils avaient du matériel de pêche. Donc, ils avaient des bateaux de pêche. Et ils avaient, n'est-ce pas, effectivement, des filets de pêche. Ils avaient, n'est-ce pas, effectivement, tout ce qui était nécessaire pour travailler. Et c'est à partir de ce travail qu'ils faisaient qu'ils nourrissaient leur famille, s'occupaient, n'est-ce pas, effectivement, de leur famille, s'occupaient de leur maison, s'occupaient de leurs charges. Et Jésus est donc venu les trouver. Jésus est venu les trouver, ayant quelque chose qu'ils faisaient. Et il leur a dit, laissez ce que vous faites aujourd'hui et suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Jésus a dit, je vais vous donner des compétences spirituelles pour que vous deveniez des pêcheurs d'hommes. Vous connaissez pêcher le poisson. Mais moi, je vais vous apprendre à pêcher les hommes. Mais il a dit, laissez ce que vous faites. Donc, un ouvrier évangélique qui est à plein temps, c'est quelqu'un qui a laissé ce qu'il faisait. Il a laissé le travail qu'il faisait dans la société. Le travail qui lui donnait son argent. Le travail qui lui donnait sa dignité. Il a laissé ce travail pour un autre travail qui lui donne une plus grande dignité. Parce que c'est un travail qui consiste à apporter la vie de Dieu aux hommes. Le travail de pêcheur, ça consiste à apporter la nourriture physique aux hommes. Mais le travail de pêcheur d'hommes consiste à apporter la vie spirituelle, la nourriture spirituelle. Donc, les premiers apôtres ont laissé un travail qui était noble, pêcheur de poissons, pour suivre Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ fasse d'eux des pêcheurs d'hommes. Donc des gens qui ont des facultés, de nouvelles facultés spirituelles, capables de leur permettre, des gens qui sont capables d'apporter la vie de Dieu aux autres. Quand les apôtres allaient à la pêche, ils pêchaient le poisson. Ils connaissaient les différents poissons qu'il y avait dans la mer. Ils pêchaient le poisson. Ils apportaient les poissons et ils venaient donner. Et le poisson qu'ils donnaient aux gens, c'était un bon poisson qui nourrissait bien les gens. Donc les gens étaient contents de manger ce poisson. Donc ils faisaient déjà bien le travail que Dieu les avait demandé de faire sur la terre. Ils ne faisaient pas ça mal. Mais seulement Dieu a dit que, ok, comme je vois que vous faites bien votre travail de la terre, ça veut dire que vous pouvez bien faire mon travail de quoi? Du ciel. C'est pourquoi je vous choisis. Il n'y avait aucun chômeur parmi eux. Il n'y avait personne qui était là parce que la ville a tapé, il est désœuvré et il cherche quoi faire. Non, aucun. Eux tous, ils étaient des travailleurs disciplinés. Et le travail qu'ils faisaient, ça produisait des fruits. Donc Dieu ne choisit pas pour choisir. Il choisit sur la base des faits que lui il voit. Il choisit sur la base des choses qu'il connaît dans les cœurs des gens. C'est pour cela qu'il les a choisis. Il ne les a donc pas choisis pour qu'ils aillent faire moins que ce qu'ils faisaient déjà en tant que les pêcheurs de quoi? De poissons. Il les a choisis pour qu'ils aillent faire plus. Comme ils avaient appris la pêche. Parce que les parents étaient des pêcheurs. Vous allez lire, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, lorsque effectivement Jésus qui les a appelés, vous allez voir qu'il y avait certains qui étaient, n'est-ce pas, effectivement, dans la barque avec leur père. Donc, les parents ont enseigné, voici comment on pêche, voici comment on pagaie, voici comment on nage, voici comment on attrape le poisson, voici à quelle période, voici comment on lave les filets, voici comment on tend les filets. Les parents ont enseigné et eux, ils ont cru, ils ont adhéré, ils sont disciplinés, ils ont donc acquis des aptitudes. Dieu dit qu'ils peuvent le faire de la même manière pour les choses quoi? Spirituelles. Et ils les prennent donc. Ce qui leur manque, c'est
la connaissance et 2, la puissance. Il commence donc par les former. Mais ce que je note ici, c'est qu'ils ont abandonné. Donc, ils ont, n'est-ce pas, effectivement, décidé de se concentrer et de se consacrer uniquement au service du Seigneur. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'une attention particulière. Et nous remarquons dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ leur accordait une attention particulière. Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu à tout le monde. Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu à tout le monde. Chaque fois que vous vous retrouviez là où Jésus était, il enseignait la parole. Mais il dit lui-même qu'il enseignait en parabole. Et quand il se retrouvait avec les gens à plein temps, il leur expliquait en détail. Il dit que je vous explique parce que c'est votre travail d'aller expliquer. Je vous explique les paraboles. Ce que je leur ai dit en parabole là, je vous explique ça. Pour que vous compreniez et que vous aussi vous alliez expliquer ça parce que c'est vous qui allez faire ce travail demain. Donc quand quelqu'un est à plein temps, on doit, n'est-ce pas, effectivement faire un travail d'approfondissement de la compréhension des lois de Dieu avec lui. Et donc, tu ne peux pas être à plein temps. C'est-à-dire que tu as décidé de servir Dieu à plein temps, que c'est ton travail. Et puis, bien aimé, on te laisse au même niveau que les autres membres de l'Assemblée, alors que c'est toi qui es chargé, n'est-ce pas, effectivement, de les servir. C'est toi qui dois les servir. Tu dois servir les frères, tu dois servir les sœurs, tu dois servir le monde. Tu dois, n'est-ce pas, effectivement, apporter la vie de Dieu aux hommes. Dans l'église, c'est toi qu'on doit venir rencontrer pour les problèmes. Et c'est toi qui dois régler ces problèmes. On ne peut donc pas te laisser au même niveau que celui que lui, il n'a pas ce même, n'est-ce pas, effectivement, ce même appel dans sa vie. Celui ou celle qui est dans l'église, mais qui n'a pas cet appel. Mais on ne peut pas le traiter de la même manière que celui qui a cet appel. Donc, celui qui a dit à Jésus, je te suis à plein temps, Jésus ne peut pas le considérer comme quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, qui vient souvent le voir pour lui dire, j'ai besoin d'argent. Non. Jésus-Christ va travailler de manière particulière avec celui qui est à plein temps. Et c'est donc ce travail que nous, n'est-ce pas, effectivement, avons décidé de commencer à faire avec vous, parce que notre travail finit, notre formation s'arrête en décembre. Et en décembre, là, nous allons évaluer ce que chacun, n'est-ce pas, effectivement, a pu acquérir et voir si on peut dire que oui, sur le plan théorique et sur le plan pratique, il y a eu, n'est-ce pas, effectivement, il y a eu une transformation, il y a eu une métamorphose, il y a eu une croissance, il y a eu une maturité. Bon, celui-ci, quelle soit sa tête, son apparence, quelle soit sa condition sociale, on peut déjà lui dire, place-toi ici pour travailler. Donc c'est l'objectif. Si on ne peut pas, on va seulement recommencer. Donc, on ne va jamais prendre un ouvrier qui n'est pas qualifié et on va le placer à la tête d'une assemblée ou bien on va lui donner des responsabilités afin qu'il puisse, n'est-ce pas, effectivement, au lieu de travailler, il gâte. Non. Donc c'est qu'on s'assure. Alors, on va commencer avec le module numéro 2. Pourquoi? Parce que le module numéro 2 est un module technique. Donc, ça nous explique la technicité. C'est intitulé « Les grandes lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de l'ouvrier évangélique ». Donc, les grandes lois spirituelles qui régissent le fonctionnement d'un ouvrier évangélique. Donc, dans le titre là, il y a des choses importantes. Premièrement, il y a loi. Les lois. Les lois. Le mot loi a une signification. Loi veut dire commandement.
loi veut dire règle. Et quand on parle des lois de Dieu, il ne s'agit pas des règles facultatives. Le mot facultatif veut dire que je peux faire comme je ne peux pas faire. Ces lois sont des règles établies par Dieu lui-même. Des règles que Dieu a inventées, que Dieu a conçues. C'est ça qu'il appelle ses lois. Il a des règles, des normes, des principes que Dieu a conçus, que Dieu a inventés. La première des choses que Dieu voudrait qu'un ouvrier évangélique mette dans sa tête, c'est qu'il y a des lois. Il y a des lois. Des lois que Dieu a inventées. Pas des lois que les ouvriers évangéliques se sont assis et ils ont voté. Pas des lois que les religions ont créées, mais des règles que Dieu lui-même, il a inventées, il a énoncées, il a édicté, il a établi. Il a dit qu'il y a la loi de ceci, il y a la loi de cela. Le deuxième mot ici, c'est le mot régir. Régir, on a vu que le mot régir veut dire commander. Commander. Le mot régir veut dire commander. Donc on dit une loi régit. Ça veut dire que une loi commande. Une loi commande. L'interrupteur commande la lumière. Donc vous ne pouvez pas entrer ici et vous dites allume-toi. Et le tout là s'allume alors qu'il y a l'interrupteur qui est là. Vous voulez vous prier pendant 4 heures, ça ne va pas s'allumer. Mais le jour où vous allez prendre votre doigt, vous appuyez sur l'interrupteur, tac, ça va faire comment? Ça va s'allumer. C'est ça qu'on appelle commander quelque chose. C'est l'interrupteur qui commande que le courant électrique arrive jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? À la lampe, à l'ampoule qui est là. C'est le commutateur là, c'est lui qui commande. Donc la loi qu'on t'enseigne est comme l'interrupteur. Ça commande la montée de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi on t'enseigne ça? Parce qu'on regarde dans le monde, on voit dans les religions, on voit dans les églises, où les gens, n'est-ce pas, effectivement, font la sorcellerie à la place de la parole de Dieu. Ils pensent que, n'est-ce pas, effectivement, ils peuvent se lever un matin et ils commencent à prêcher et ça donne des résultats. Ils commencent, n'est-ce pas, effectivement, à proclamer, ça donne des résultats. Ils commencent à prophétiser, ça donne des résultats. Foutaise. Il y a des lois. Même si tu es appelé, il y a des lois. Les lois, c'est justement pour les gens qui disent que je vais servir Dieu. C'est les lois. Les lois là, c'est pour les gens qui veulent servir Dieu. Les gens qui veulent servir Dieu. Toi, tu es militaire. Il y a les lois dans l'armée. Tu es dans un corps spécial dans l'armée. Il y a des lois spéciales dans votre corps. Et c'est les lois-là qui commandent votre avancement. C'est les lois-là qui commandent vos galons. C'est les lois-là qui commandent votre service. C'est les lois-là qui commandent vos résultats. Donc, quand tu te retrouves là-bas, quand tu es là-bas dans l'armée, frère, ce que ton chef qui est ici attend, fais les lois. Fais les quoi? Les lois. Si tu fais les lois, mon frère, même si, n'est-ce pas, effectivement, on te déteste, tu obtiens des résultats. Et si tu obtiens des résultats, même si on te déteste, le travail qu'on t'a donné avance. Donc,
On ne peut pas dire on va servir Dieu à plein temps. On va servir Dieu toute sa vie. Et on n'étudie pas la technicité, comment ça se passe. On ne travaille pas pour comprendre techniquement ça se passe comment. Le travail que je dis que je veux faire là, on fait ça techniquement comment. Pour être capable d'étudier cette technicité et, n'est-ce pas, effectivement, de porter des fruits, c'est tout. Donc, ces lois commandent le fonctionnement. Fonctionner veut dire marcher. Quand on dit que la voiture fonctionne normalement, ça veut dire qu'elle roule normalement. Quand on dit qu'une affaire fonctionne, ça veut dire que ça marche normalement. Quand on dit que ta vie fonctionne, ça veut dire que ta vie marche. Donc, fonctionner ici veut dire marcher normalement. Donc, il y a des lois, c'est-à-dire des règles que Dieu a inventées. Des règles que Dieu a créées. Lui-même, Dieu, il a créé ça. Et il a dit, ces règles-là, elles commandent le fonctionnement, c'est-à-dire la marche de l'ouvrier évangélique. L'ouvrier qui sert l'évangile. Voici les lois qui commandent sa marche. Donc, ça suppose que si un ouvrier évangélique comprend les lois là et il pratique simplement, jour après jour, il marche normalement, il fonctionne normalement. Le travail qu'il fait pour Dieu, ça produit les effets que Dieu attend. Que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, ce n'est pas ça le problème. Dieu n'a pas, n'est-ce pas, effectivement, assujetti les résultats à l'amour des gens. Dieu n'a pas dit que, bon, si tu es un pasteur ou bien un prophète que les gens aiment beaucoup, tu auras les résultats. Dieu n'a jamais dit cela. Parce que Dieu ne fait pas ce qu'on appelle acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a jamais dit que si tu prêches aux États-Unis, et c'est là où tu auras beaucoup d'argent. Si tu prêches en Afrique, tu n'auras rien. Dieu n'a jamais dit que si tu es un pasteur noir, tu ne peux pas, n'est-ce pas, effectivement, opérer le Saint-Esprit. Si tu es un pasteur blanc, c'est là où, n'est-ce pas, effectivement, tout va marcher. Non, Dieu a inventé ces lois. Ces lois, et il a dit, l'ouvrier évangélique, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, qui doit connaître ces lois-là et les pratiquer. Et ces lois, bien aimés, sont des lois spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? Ça veut dire que ce sont des lois qui ont en elles-mêmes un pouvoir spirituel. La loi, c'est quoi? C'est une règle. Par exemple, si on écrit ici, devant le portail, on n'entre pas ici avec les chaussures. C'est une règle, c'est une loi. On n'entre pas dans cette maison avec les chaussures, c'est une quoi? C'est une loi. Si tu entres avec les chaussures, ton pied va se casser. C'est toujours la même loi. Alors, si cette loi est puissante, ce qu'on vient de dire là, si tu entres ici avec les chaussures, ton pied fait comment? Ça se casse. Mais si cette loi n'est pas puissante, tu vas entrer ici avec les chaussures, tu salues même et tu ressors et rien ne fait quoi? Rien ne t'arrive. C'est-à-dire que cette loi n'a pas de puissance. Alors, je prends ça d'abord pour te montrer ce qu'on appelle une loi spirituelle. Une loi spirituelle, c'est une loi qui a un pouvoir spirituel dans ça.
Une loi spirituelle, c'est une loi qui a un pouvoir spirituel à l'intérieur. Une loi, c'est une parole. Quand on dit on fait une loi, c'est une parole. On écrit une parole, on édicte une parole. Sauf que la parole là, elle a quelque chose de puissant comment à l'intérieur. Il y a un esprit, pour parler terre à terre, il y a un esprit dans la parole là. Il y a un esprit qui est lié à cette quoi? À cette parole. Il y a un esprit qui fait un avec cette parole. Et comme c'est les lois de Dieu, c'est l'esprit de qui? De Dieu. Jean 6, 63 dit que quoi? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et quoi? Et vie. Amen. Quelles paroles? Les lois. Je suis venu vous annoncer les lois. Et je vous dis que les lois là, il y a de l'esprit à l'intérieur. Il y a de la vie comment? À l'intérieur. Donc, comprendre ceci est fondamental pour une oreille évangélique. Il n'y a pas de magie à faire. On ne guérit pas par magie. On ne prophétise pas et ça arrive par magie. Non, c'est vrai qu'il y a les magiciens qui font la prophétie. Mais nous, on parle des vrais ouvriers. On n'impose pas les mains à un malade et il guérit par magie. On ne prie pas pour quelqu'un et il guérit par magie. Bien aimé, pour arriver à la guérison qui est un des services que toi tu dois rendre, pour arriver à la guérison, la vraie guérison, il faut seulement que tu pratiques les quoi? Les lois. C'est tout. Si Jésus à 100% a guéri les gens, c'est parce qu'il pratiquait toujours les lois. En tant qu'ouvrier évangélique, tu devrais lire les évangiles. Tu devrais lire les évangiles pour voir comment Jésus-Christ, qui est le maître, opérait. Et à l'intérieur, tu vas voir les lois qu'il pratiquait. Tu vas voir que ce n'était pas qu'il se réveillait le matin, il montait comme quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, il ne sait pas où aller. Et puis non, tu vas voir à l'intérieur, pour guérir la femme-ci, voici la loi qu'il a pratiquée. Pour guérir le type-ci, voici la loi qu'il a pratiquée. Pour ressusciter le mort-ci, voici la loi qu'il a pratiquée. Tu vas donc comprendre qu'il n'y a pas de phénomène de quoi? De hasard. Pour qu'il ne fasse aucun miracle ici, voici la loi que les gens n'ont pas quoi? Pratiquée. C'est pas compliqué. Il y a des lois spirituelles qui régissent le fonctionnement, c'est-à-dire la marche de l'ouvrier évangélique. Alors, si tu es donc un ouvrier évangélique qui veut, bien aimé, comment on appelle cela, qui veut avoir des résultats, c'est toi, c'est à toi de creuser ce deuxième module. On a vu qu'un ouvrier évangélique, ce n'est pas un simple homme. Un ouvrier évangélique, ce n'est pas un simple homme. Un ouvrier évangélique a le corps, comme j'ai le corps là, il a l'âme. L'âme est l'esprit de l'homme. L'âme, n'est-ce pas, effectivement, c'est l'esprit humain. Ce qui fait que les yeux s'y voient, ce qui fait que la bouche s'y parle. On appelle ça l'âme, l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Prenez vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire pour voir la différence entre l'âme et l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. De quel esprit s'agit-il ici? L'esprit de la révélation, c'est quel esprit? C'est quel esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Puisqu'on a mis ici, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc,
le mot qui te permet d'interpréter esprit qui est devant là, c'est le mot révéler. Révéler veut dire faire connaître à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas connaître par sa propre tête. Amen. Donc le premier esprit ici, c'est l'esprit de qui? De Dieu. Car l'esprit, toujours le même esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel, maintenant allons au verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de qui? De l'homme qui est en lui. Amen. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, ici, nous avons deux esprits qui sont mis en opposition. L'esprit de l'homme qui est son âme et l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors, un ouvrier évangélique, c'est donc quelqu'un qui a trois parties. Il a le corps, il a l'âme, donc il a l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, qui est le siège de la connaissance humaine, c'est l'âme. Et il a en plus de cela l'esprit de Dieu parce qu'il est né de quoi? De nouveau. Alors, un ouvrier évangélique, ce n'est donc pas un homme simple. La première des choses sur laquelle on a insisté, c'était le renouvellement de quoi? De l'intelligence. On a dit ceci. Le premier travail que Dieu attend que tu fasses, c'est de renouveler ton intelligence. Pour que tu comprennes que je ne suis plus un simple homme. Même si tu dois passer ton temps à converser, à parler, je ne suis plus un simple homme. Je ne suis plus un simple homme. Mes babouches sont coupées. Mes chaussures sont trouées. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas d'argent. Je suis célibataire. Mais je ne suis plus un simple quoi? Homme. Je suis un homme spirituel. J'ai des problèmes d'argent. J'ai des problèmes de dette. J'ai des problèmes de ceci. Mais ça ne change rien. Je ne suis plus un simple quoi? Homme. Je suis un homme avec l'esprit de qui? De Dieu. C'est ce que Jésus a passé son temps à faire dans Luc 4. Verset 19 là, 18-19 là, il dit que quoi? L'esprit c'est sur moi. Il est chez lui. Il dit à ses frères, écoutez, l'esprit de Dieu est sur qui? Sur moi. Je ne suis pas un simple homme. Je ne suis pas votre simple frère Jésus que vous connaissez. Je suis le sauveur. Donc il pratique une loi qui s'appelle la confession de son identité quoi? Spirituelle. Pour que cette identité spirituelle devienne une réalité, il faut la confesser. On sort là, on arrive. La police t'arrête parce que tu es en civil. Toi là, tu ne peux pas dire que je suis militaire. Est-ce que tu as la tenue? Est-ce que tu as monté ta carte? Mais pourquoi tu confesses je suis militaire avec assurance? Si vous sortez à 3 ou à 4, le frère Justin peut dire je suis militaire. Pourquoi il ne peut pas dire ça? Parce qu'il sait dans sa tête qu'il n'est pas militaire. Mais toi tu sais dans ta conscience que je suis ça. Donc la première des choses que Dieu voudrait, c'est que l'ouvrier évangélique construise dans sa conscience, je suis un homme spirituel. Parce que les choses spirituelles sont étranges pour celui qui n'a pas la conscience qu'il est quoi? Spirituel. Les choses spirituelles sont étranges pour celui qui n'a pas la conscience que je suis un homme quoi? Spirituel. C'est étrange pour lui. Regardez la suite du verset qu'on était en train de lire. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit que quoi? L'homme animal, l'homme qui n'a que le corps et l'âme. Il dit qu'il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc quand vous dites à un homme animal, est-ce que tu sais que tu peux poser les mains sur quelqu'un et dire, ouh, pardon, laisse-moi avec l'autre là, je ne suis pas. C'est tout à fait normal. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Et il n'a pas eu cette révélation de son identité spirituelle parce qu'il n'est pas encore un enfant de qui? De Dieu. Or, quand nous recevons le Saint-Esprit,
Le Saint-Esprit nous révèle notre nouvelle identité et nous avons donc besoin de confesser ça, que je suis ça. L'ouvrier évangélique doit faire un travail d'appropriation de ta nouvelle identité spirituelle. Les frères et les sœurs qui disent qu'ils veulent servir le Seigneur, mais qui n'ont même pas encore fait ce travail, bien aimés, ils ne servent à rien. Ce sont des théoriciens, ce sont des bavards, ce sont des vains discoureurs. Ils parlent beaucoup. Lorsque les problèmes arrivent, c'est là où on voit les réactions charnelles et les réactions spirituelles. C'est là où on voit le frère qui a suffisamment travaillé et celui qui n'a rien fait. L'ouvrier qui a suffisamment maturé la conscience de sa spiritualité, la conscience de son identité spirituelle, et celui qui n'a rien fait, on les voit en face des problèmes. On les voit en face des œuvres du diable. Comment ils réagissent? Et on comprend que celui-ci, c'est quelqu'un qui a déjà fait des progrès. Celui-ci, c'est quelqu'un qui a déjà atteint un degré de conviction. Amen. C'est-à-dire que celui-là, c'est un zéro. Donc, il est important que vous compreniez aujourd'hui ici que, il y a des lois qui sont des lois spirituelles, c'est-à-dire des lois qui possèdent en elles-mêmes un pouvoir spirituel, une puissance spirituelle, une force spirituelle. Les lois sont des paroles, mais ce n'est pas des simples paroles. Ce n'est pas des simples paroles. Hébreux 4:12 dit que la parole de l'Éternel est comment? Vivante et efficace. Les paroles, vous connaissez ce qu'on appelle la parole, non? Ce que je fais là, c'est la parole. Je suis en train de m'exprimer. La parole, c'est l'expression de ce que quelqu'un pense. C'est l'expression de ce que quelqu'un est. Donc, quand Dieu vous dit quelque chose, il est en train de s'exprimer. C'est sa parole. Quand Dieu vous fixe une règle, ce sont ses lois. Et il vous dit donc que les lois que moi j'ai établies pour régir, c'est-à-dire pour commander le fonctionnement d'un ouvrier évangélique, ne sont pas des paroles vides, ne sont pas des lois, n'est-ce pas, effectivement, qui n'ont rien à l'intérieur. Ce sont des lois qui possèdent ma propre vitalité, ma propre puissance. Ce sont des lois qui possèdent mon propre esprit. Ça suppose que ces lois ont la même puissance que moi. Ces lois ont la même efficacité que moi. L'ouvrier évangélique doit le savoir. Je suis un homme spirituel. On a vu que un ouvrier dans la Bible, c'est quelqu'un qui a une capacité spirituelle. On a lu des textes dans l'Ancien Testament où Dieu a dit, je vais prendre tel homme, je vais mettre mon esprit sur lui et il va devenir capable de faire tel ouvrage. On a lu ça, c'est dans votre document là. Que Dieu, quand Dieu dit que je t'appelle un ouvrier, quand Dieu commence à t'appeler ouvrier, ça veut dire qu'il a pris un esprit, il a mis sur toi, et il t'a donc donné une capacité surnaturelle. Mais comment vous expliquez, vous aussi, quand vous regardez le domaine de l'art, le domaine de la technologie, mais ça s'est passé comment? Que quelqu'un se lève un matin et il vous dit qu'on peut inventer quelque chose qui s'envole. Qui lui a révélé ça? Mais vous réfléchissez comment, frère? Il faut revenir à ce que la parole de Dieu vous dit. Quelqu'un se lève un matin et vous dit qu'il a inventé le téléphone. Qui lui a dit que s'il mélange tel appareil, tel truc et tout, ça va donner un appareil qui peut permettre de communiquer à distance? Qui lui a dit ça? Qui lui a montré les éléments qui existent dans la création? C'est l'Esprit de Dieu. Il y a une partie des révélations qui viennent du diable, parce que le diable aussi connaît tout ça. Le diable connaît, les démons connaissent tout ça. C'est pourquoi beaucoup de grands inventeurs sont des sorciers. Ils partent dans le monde de la sorcellerie. Et quand ils font la sorcellerie là-bas, on leur révèle les secrets. On leur dit, voilà comment on fait pour qu'un avion décolle. Voilà comment on fait pour qu'un bateau fasse comment? Nage. Comme le poisson nage là, voilà comment on fait pour que le sous-marin fasse comment?
soit dans l'eau. On leur explique et ils viennent fabriquer. Donc, qui a dit? Comment est-ce que vous pouvez être là, vous dire non, c'est la sagesse. Je viens de vous lire 1 Corinthiens chapitre 2, que la tête-ci ne peut connaître que les choses de l'homme. Elle ne peut pas connaître les choses qui dépassent l'homme. Toutes les choses que Dieu a dit, c'est du domaine de l'homme. La tête-ci peut connaître. Quand Dieu avait créé le premier homme, la Bible dit que Dieu a dit domine sur la terre, domine. Domine sur la terre veut dire quoi? Dieu avait donné à l'homme un pouvoir de mater la terre. Donc Dieu avait donné à l'homme la sagesse de connaître la terre, connaître l'air, connaître, n'est-ce pas, tout ce qui compose la terre. Tout, Dieu lui a tout donné. Comment tu vas mater la terre? Je te montre. Comment tu vas construire les ponts, là où tu vois les rivières? Comment tu vas creuser les tunnels? Dieu avait tout mis en l'homme. Comment tu vas régler le problème, n'est-ce pas, effectivement, du transport, des communications et tout? Tout ça, c'était un package, mais qui devait se révéler progressivement. Le jour où l'homme a péché, il a tout vendu à Satan. C'est aussi simple que quoi? Que bonjour. C'est pour cela que c'est les démons qui maîtrisent ça aujourd'hui. Comment l'homme doit, n'est-ce pas, effectivement, faire pour quitter de telle étape à telle? Les démons connaissent. Ils révèlent ça aux gens qui sont dans les sectes pernicieuses. On vous dit, oh, tel grand inventeur est un pédé. Pourquoi? Quel est le lien entre le fait de se faire sodomiser et inventer? Donc vous voulez me dire que si on prend quelqu'un là, on le sodomise, il devient sage? Il devient sage? Le rapport entre la sodomie et la sagesse, c'est quoi? Il n'y en a aucun. C'est seulement que Satan voulait que tous ceux à qui il va révéler ses secrets soient soumis à qui? À lui. Et comme ça, il pourra même manipuler. La preuve, les gens qui faisaient les recherches pour, n'est-ce pas, effectivement, sur le plan atomique, ce n'était pas pour créer la bombe. C'était pour créer des sources d'énergie. Mais lui, il a fait ça, c'est devenu une quoi? Une bombe atomique aujourd'hui qui tue des milliers, qui peut décimer toute la terre. Parce qu'au commencement, quand l'homme a péché, l'homme a tout transmis à qui? À Satan. La sagesse qu'il y a dans la nature, la sagesse qu'il y a dans les plantes. Et regardez ce qu'ils appellent les praticiens, les phytothérapeutes aujourd'hui, les gens qui disent que je sois avec les plantes. Il faut toujours que tu ailles dans leur sorcellerie, il faut toujours que tu ailles dans leur chose, faire des initiations. Il faut toujours que tu... Pourquoi? Parce que il faut qu'on te place sous l'autorité des démons, officiellement. Et que tout ce que tu vas faire là soit contrôlé par les démons. On va te montrer comment traiter, c'est vrai. Mais à un moment donné, ton traitement, au lieu de guérir les gens, ça va les tuer. Ce sont des sacrifices. Donc Dieu a révélé tout ce qu'il fallait que l'homme connaisse pour qu'il vive. Il lui a révélé tout ça au commencement. Mais tout ça devait se passer progressivement grâce à l'esprit. Donc, frère, aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, quand on parle de, n'est-ce pas, effectivement, d'ouvrier, c'est qu'un ouvrier évangélique, ce n'est pas un homme simple. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, voilà ce qui est écrit. Il est écrit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais est-ce que tu comprends ce que le Seigneur te dit ici? Il dit ceci. Vous là, vous ne devez plus vous connaître selon la chair. Qu'est-ce que Dieu a donné? Abraham, tu ne dois plus te connaître selon la chair. Me connaître selon la chair, c'est quoi? C'est me connaître selon ma naissance dans ma famille. C'est me connaître selon, n'est-ce pas, mes origines charnelles. C'est me connaître selon mes défauts. C'est me connaître selon ma famille. C'est me connaître selon, n'est-ce pas, effectivement, tout l'héritage que j'ai reçu sur le plan charnel, tout cela, et qui fait de moi
un homme imparfait, un homme pécheur, etc. Dieu dit que non, ne te connais plus comme ça. Connais-toi comme un homme spirituel. Parce que tu es né de quoi? De nouveau. Connais-toi comme un homme spirituel. Vous voyez? Donc il dit que quand tu es à l'église et que tu vois les membres de l'église, ne les connais plus comme des gens charnels. Ah, ça c'est un bobelis, ça c'est un baya, ça c'est un douala. Il dit que non. Ça c'est connaître quelqu'un charnellement. Ça c'est, n'est-ce pas, effectivement, un gars qui a 10 ans, ça c'est un autre. Non, c'est charnel. Il faut connaître les gens maintenant spirituellement. Verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc il dit, la première chose qu'un ouvrier évangélique doit faire, bien aimé, c'est de prendre conscience de sa dimension spirituelle, de prendre conscience de sa nature spirituelle. Vous loupez ça, vous avez tout loupé, c'est fini. Parce que nous, le travail qu'on fait, on fait un travail, n'est-ce pas, effectivement, pour des gens. Moi, je suis en train de former des gens spirituels. Je ne forme pas des gens charnels. Je forme des gens que Dieu a déjà rendus spirituels. Ils sont spirituels, ils sont nés de nouveau. Mais il faut qu'eux-mêmes, ils prennent la conscience que je suis un homme spirituel. Et que progressivement, ils commencent à tuer la chair. On ne voit plus les réactions charnelles, la faiblesse. Il y a quelle faiblesse dans le Saint-Esprit. Que quand on te récupère tous les jours, on te dit qu'il faut arrêter de dormir pendant qu'on prie. Toi, tu vois la force spirituelle où dans le fait de prier 1 heure et de dormir, de ne pas tenir. Où est-ce que tu vois l'esprit là-dedans? Si aujourd'hui, on dit il faut passer 3 heures de prière ici, et après les 3 heures de prière, c'est une révélation. Une révélation, c'est une loi. Quand Dieu donne une révélation, c'est une loi. Faites 3 heures de prière en langue. Et après les 3 heures de prière en langue, vos problèmes vont se décanter. Toi, tes problèmes vont jamais se décanter. Parce que tu ne vas pas faire 3 heures de quoi? De prière. Puisque tu as déjà, au lieu de te voir comme un homme spirituel, tu te vois comme un homme comment? Charnel. Tu vas nous voir comme un homme faible, un homme qui n'est pas capable. On dit que le premier travail est dans la quoi? Dans la tête. Peu importe les conditions. Et Dieu fait toujours exprès de laisser les appeler dans les conditions bizarres. Parce que c'est là où vous devez travailler. Il ne faut pas penser que non, c'est parce que les conditions de vie actuelles ne sont pas, n'est-ce pas, effectivement favorables que bon, vraiment je n'arrive pas. Quand tout va aller bien, c'est là où vraiment mon esprit, il n'y a pas de lien entre le Saint-Esprit et l'argent. Il n'y a pas de lien. Que tu aies l'argent ou que tu n'aies pas l'argent, ça ne change rien au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a c'est quoi? Ses lois, ses propres lois. Et si tu n'es pas capable de commencer par le commencement, en train de te dire que, gars, je suis devenu une nouvelle création. J'ai de nouvelles facultés en qui? En moi. Si tu n'es pas capable de commencer à te dire ça, j'ai des facultés surnaturelles. La parole que je parle a des facultés comment? Surnaturelles. Comment est-ce que la parole de Dieu est vivante et efficace? Et la parole d'un serviteur de Dieu est morte et stérile. Comment Dieu peut dire, réveille-toi, un mort se réveille? Et maintenant, un serviteur de Dieu, bon, n'allons pas à la mort, allons à la douleur. Comment un serviteur de Dieu, lui, ne peut pas dire à la douleur qui est dans le corps d'un vivant? Arrête-toi, cesse. Et la douleur fait comment? Cesse. Pourquoi? Comment un serviteur de Dieu, Dieu lui dit, Jésus était dans la barque, le vent s'est levé, la tempête s'est levée, le vent a commencé à porter la barque, sa lance en l'air. Jésus s'est réveillé, il a parlé au vent, il a dit, vent, calme-toi. Le vent c'est comment? Calme.
Comment un enfant de Dieu qui est serviteur de Dieu, qui est serviteur du Seigneur Jésus-Christ, dépositaire du ministère, donc qui est remplaçant, il est ambassadeur pour Christ, qui est remplaçant de Jésus. Comment lui n'est pas capable, il n'est même pas en mer, il n'est pas dans la mer, il est sur la terre ferme. Et il a un travail à faire pour Dieu, la pluie est en train de menacer à tomber, il n'est pas capable de dire ciel, arrête-toi. Comment? Ça prouve que ce que Jésus a fait, lui ne l'a pas quoi fait. On lit Jésus. Je ne suis pas de la terre, je suis de quoi? Du ciel. Jésus va jusqu'à dire, je suis descendu de quoi? Du ciel. Les gens, comment on dit, ils blasphèment. Il dit ça vous regarde. Vous dites que je blasphème parce que vous ne connaissez pas effectivement quelle est mon origine quoi? Spirituelle. Vous ne connaissez pas quelle est mon identité spirituelle. C'est normal que vous disiez que je blasphème. Bon, mais je vais quand même vous faire des petites démonstrations pour que vous compreniez. Il dit à un paralytique, dans Matthieu chapitre 9, tes péchés te sont pardonnés. Les gens se mettent à dire, ah, dis donc, ça c'est qui? C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Il dit, bon, écoutez, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés. Ou bien, lève-toi, prends ton lit, va chez toi. Il leur demande, c'est quoi le plus facile? Si toi-même, je te prends tes mains ici, il te demande de choisir ce que tu dois dire au paralytique ici. Lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Ou bien tu lui dis, tes péchés te sont pardonnés. Tu vas choisir quoi? Ah, je vais choisir tes péchés sont pardonnés. Il dit, bon, afin que tu saches donc, hein, moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit, va comment? Va chez toi. Le paralytique fait quoi? Il se lève. Les mêmes choses que le Père fait avec la bouche, Jésus fait avec la quoi? Avec la bouche. Parce qu'il avait la même tête que son Père, frère. Il avait la même tête. C'est ça qui est un problème avec vous. C'est-à-dire que la tête, si qu'on vous dit de travailler, ce n'est pas ça que vous travaillez. On dit de travailler votre tête. Vous travaillez autre chose. On dit concentrez-vous sur votre tête. Quand tu es dans une école de formation, pour sortir, n'est-ce pas, une élite, on dit travaille ici. Quelqu'un vient d'entrer à l'ENAM. Il revient, les premières vacances, il revient au quartier. Il ne se comportait plus comme il faisait comment il se comportait. Pourquoi? On a mis dans sa tête, tu es une quoi? Élite. Confesse cela. Chez vous dans l'armée, quelqu'un devient officier. On part le prendre. On l'a même fait un stage d'imprégnation. On va te montrer la vie de qui? Des officiers. Pour que tu ne te comportes plus n'importe comment. Parce que tu es ça. Confesse ça. Et ça, il ne change pas. Échange. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu te dit, tu es un ouvrier évangélique. Donc, tu as des compétences spirituelles. Mais ça ne change rien dans ta quoi? Dans ta tête. Parce que tu n'as pas fait le travail pour lequel Dieu, n'est-ce pas, effectivement, t'a appelé. Tu ne peux pas te concentrer pour prendre verset par verset. Tu peux avoir ton propre répertoire des versets. Les versets qui parlent de toi. Tu peux avoir toi-même, c'est écrit, Jean tel dit que je suis ceci, Marc tel dit que je suis cela, 1 Corinthien tel dit que j'ai ceci, tel dit que je peux ceci. Tu peux avoir ton propre répertoire et commencer à confesser ce que tu lis là dans ta propre quoi? Dans ta propre vie. Mais est-ce que c'est ce travail que tu fais? Ce n'est pas ça. Mais tu veux alors, maintenant, tu veux donc, quand tu commences, quand on te dit impose les mains, tu veux qu'il y ait le miracle comment? Tu imposes les mains, oui, mais c'est un homme charnel, un homme avec la mentalité charnelle qui est en train d'imposer les mains. La tête, s'il n'est pas transformée, elle n'est pas la tête d'un homme spirituel. C'est toute la différence, frère. C'est toute la différence. Ça se passe dans la mentalité. Il faut construire la mentalité de l'homme spirituel. Il faut construire la conscience de l'homme spirituel. Un homme spirituel qui a construit cela dans la vie ici. Je parle la vie. Il a sa manière de réagir. Elle est quoi? Spirituelle. Et c'est pour ça qu'il étonne les gens. Là où on s'attend à ce qu'il y aura telle chose, on se rend toujours compte que pour lui, c'est un résultat comment? Différent. Même une mauvaise chose, je dis bien même une mauvaise chose. Une chose que même parfois lui-même il est responsable. Mais la manière de gérer ça fait que ce qui est mauvais devient quoi? Bien.
qu'il a cette conscience ici, je suis un homme spirituel. Jésus a bataillé. Vous croyez que c'est facile? Jésus passe chez lui à Nazareth. Il arrive à Nazareth, là où il y a les gars du quartier avec lesquels il a grandi. Et qu'est-ce que les gars du quartier, n'est-ce pas, effectivement, lui disent? Il appelle prophète de Dieu, il appelle homme de Dieu, il appelle avec son nom du quartier. Mais qu'est-ce que lui leur dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il confesse son identité, quoi? Spirituelle. Il s'approprie ça. Même comme il a le rejet, même comme il a l'incrédulité, même comme les gens ne croient pas, il confesse quand même cela. Et on constate que ça permet, bien aimé, que ce type-là puisse opérer à un niveau terrible. Donc, la première des choses que Dieu voudrait que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tant que je n'ai pas construit dans ma tête que je suis un homme spirituel, un évangéliste, c'est un homme spirituel. Tu as l'annexe numéro 1 là pour comprendre que veut dire évangéliste. On t'a tout expliqué. Tout ce qu'on t'a expliqué sur l'évangéliste là, c'est spirituel. Un prophète, c'est un homme spirituel. Un pasteur, c'est un homme spirituel. Le pasteur, ce n'est pas le gars qui passe son temps à donner son argent aux gens. Ça, c'est un flatteur. Le jour, il sera pauvre, il va voir là où les gens là vont partir. Le pasteur, c'est celui qui arrive à soigner et à guérir les gens par son esprit, en déployant l'amour spirituel qu'il a dans son cœur pour les gens. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Tous les pasteurs qui montrent leur bonté humaine, la personnelle, non, il faut venir, je vais t'aider à trouver le travail, il faut venir, je vais t'aider à faire cela, ce sont des faux pasteurs. Je dis bien, ce sont les faux pasteurs. Même inconsciemment, ils sont en train d'égarer les gens. Parce qu'il va mourir un jour. Et quand il va mourir, rien ne lui prouve que le pasteur qui va prendre sa place va faire la même chose. Et les gens qui étaient déjà habitués que non, le pasteur nous la nourriture, le pasteur nous la boisson, le pasteur, ils vont se retrouver sans pasteur. Tout le temps qu'ils vont passer avec lui, au lieu de travailler, de grandir, au lieu de devenir autonomes, ils sont devenus, n'est-ce pas, effectivement, des nécessités. Donc, le docteur, c'est un homme spirituel. L'apôtre, c'est un homme spirituel. Il n'y a aucun ministère qui est charnel. On ne peut donc pas faire le travail d'un apôtre, le travail d'un évangéliste, le travail d'un pasteur, le travail d'un docteur, le travail d'un prophète, si on n'a pas encore construit la mentalité d'un homme spirituel, non qu'il y a les compétences spirituelles, un pêcheur d'hommes. C'est ça qu'on appelle un évangéliste, un pêcheur d'hommes. Je connais la pêche naturelle, mais est-ce que je connais la pêche spirituelle? Non, je me forme. Je crois ce que Dieu me dit, je confesse ce que Dieu me dit, je travaille. Parce que depuis que je suis né et avant que je ne vienne dans la parole, le monde a travaillé pour vous construire une autre mentalité. La mentalité que je ne suis rien. La mentalité que je suis comme un pauvre. La mentalité que rien de bon ne peut sortir de qui? De moi. Quand vous voyez, quand on disait que Jésus-Christ, là, il est de Nazareth, qu'est-ce que les gens disaient? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Donc le monde est comme ça avec des stéréotypes, des jugements. Dans le monde, il y a des jugements de valeur. Tu es de telle famille, on dit que vous êtes des pauvres. Et toi, parce que tu es né, tu as grandi dedans. Le truc que tu as entendu, c'est quoi? Vous êtes des pauvres. Vous êtes des pauvres. Vous n'avez rien. Cela est inscrit où? Dans ta conscience. Je suis un pauvre. Notre famille est pauvre. Nous ne sommes quoi? Rien. Donc, à un moment donné, quand on dit qu'il y a un pasteur dans telle famille, oui, c'est vrai, un pasteur peut sortir de cette famille-ci. Pas de la nôtre, parce que nous, on est des pauvres, parce que nous, on est des ceci, parce que c'est comme ça que tu as grandi. Donc, Dieu veut que tu commences à pratiquer les lois. La loi de la confession. La quoi? La confession. Pour dire, je confesse que je suis, comme Jésus faisait. Je suis, n'est-ce pas, effectivement, un ouvrier évangéliste, c'est-à-dire j'ai possède en moi un esprit, peu importe mes conditions, je suis un ouvrier évangélique, je suis un homme de Dieu, je possède un esprit, je possède des compétences, je possède des capacités, je peux réellement les faire et je travaille. Amen. Quand je le fais chaque jour, je confesse les paroles, il est dit. Les paroles là se cristallisent. À un moment donné, je n'aurai même plus besoin de lire parce que j'ai trop lu, j'ai trop confessé, c'est resté dans ma tête. Et dans chaque situation, l'esprit va donc me ramener
Tu sais ce que tu confessais là, non? Pratique ça ici. Et quand tu vas pratiquer ça, tu vas commencer à voir les quoi? Les résultats. Donc, frère, il est temps pour vous de prendre conscience qu'il y a un aspect technique dans le travail que vous avez décidé de quoi? De faire. Et il faut donc que vous puissiez approfondir cette connaissance. C'est ce que je vais m'arrêter là aujourd'hui, n'est-ce pas, effectivement, et chacun d'entre vous va comprendre, n'est-ce pas, effectivement, qu'il doit donc commencer à travailler. Il doit commencer à travailler. Nous avons une évaluation après-midi, ça veut dire qu'on doit avoir un petit temps de repos, un temps, n'est-ce pas, effectivement, là on se prépare. C'est pas que je vais m'arrêter aujourd'hui, mais tu dois comprendre que ce qu'on attend de toi, c'est que tu commences à te connaître en tant que ce que tu es devenu spirituellement. Nous ne voulons plus te voir, n'est-ce pas, en toi la chair. Nous voulons voir en toi l'esprit. Que Dieu te bénisse.